Salut les investisseurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série que vous attendez tant, le top 5 des actions à surveiller de très très près. Pas de blabla, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Tout ce que je demande avant de commencer, c'est votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et également un petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Vous êtes encore trop nombreux à regarder mes contenus sans vous abonner, donc petit abonnement, active également la cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus. Et dès que c'est fait, mon top 5 des actions à surveiller de très près en février 2023, c'est parti. Les amis, on commence tout de suite avec la première entreprise. C'est une entreprise dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises, que j'aime beaucoup, que je possède dans mon portefeuille. C'est l'entreprise SoFi. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, si vous ne savez pas ce qu'est SoFi, eh bien, SoFi c'est une entreprise du secteur bancaire, une entreprise fintech qui permet aux Américains, mais également aux Hongkongais, puisqu'elle est disponible à Hong Kong, d'investir en bourse, en crypto, de posséder un compte bancaire, de souscrire à des assurances, d'avoir une carte de crédit, de demander un prêt hypothécaire, un prêt auto, un prêt personnel, etc. Voilà, c'est une entreprise fintech qui permet de faire beaucoup de choses via une seule et même application. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup SoFi, c'est sa croissance exceptionnelle de trimestre en trimestre. Il suffit de regarder les résultats que l'entreprise avait annoncés il y a quelques mois. D'ailleurs, si cette entreprise vous intéresse, elle annonce ses résultats début février. Si on regarde le dernier trimestre, eh bien, les revenus étaient en croissance de 56% pour atteindre 424 millions de dollars. L'EBITDA, qui est le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement, est également en croissance. Il a une croissance de plus 332% entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022. Au Q3 2022, SoFi a également fait l'acquisition de plus 400 000 membres, ce qui est une augmentation de 61%. Au total, ils avaient 4,7 millions de clients. Et si on regarde le nombre de produits, il est également en augmentation. En fait, aujourd'hui, les personnes qui sont sur SoFi ne se contentent plus d'avoir une carte de crédit ou juste un compte bancaire. Ils utilisent tous les services. Ils utilisent également les prêts hypothécaires, les prêts personnels, les comptes épargne, etc. Donc, un client utilise plusieurs produits et c'est ça aussi qu'on veut voir pour le développement de l'entreprise. Si on jette un œil aux revenus de l'entreprise, d'année en année, eh bien on peut voir qu'en 2018, l'entreprise faisait 269 millions de dollars de revenus, 442 millions en 2019, 565 millions en 2020, 977 millions en 2021. Et là, sur les 12 derniers mois, donc ce qui représente plus ou moins l'année 2022, 1,35 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Les revenus, eux, comme je vous l'ai dit, sont dans le rouge puisque l'entreprise ne fait pas encore de bénéfices, mais elle devrait commencer à être bénéficiaire dès la fin de l'année 2023, début 2024 maximum. Sur les 12 derniers mois, ils ont annoncé des pertes de 391 millions de dollars. Si vous voulez retrouver SoFi en bourse, vous retrouverez coté au Nasdaq sous le symbole SoFi, S-O-F-I. Au moment où je tourne cette vidéo, l'action est à 5,94$, mais on peut voir ici, après la clôture, 6,19 en augmentation, et ce, tout simplement parce qu'on s'approche tout doucement de l'annonce des résultats du Q4 2022, et également de l'année entière 2022, et qui devrait être plus que positif. Si on prend le cours de l'action sur cette dernière année, on peut voir une grosse baisse, puisque SoFi était au-dessus des $10 il y a encore un an. L'action était un petit peu surévaluée, elle a forcément chuté, puisque les entreprises qui ont le plus souffert, ce sont les entreprises tech, et en plus les penny stocks, et en plus celles qui ne font pas encore de bénéfices. Et puis, SoFi a trouvé une espèce de range entre 5 et 6 dollars pendant les 6 derniers mois de l'année 2022 pour aujourd'hui se retrouver aussi aux alentours des 6 dollars après un point bas à 4,30 $ fin décembre. On retrouve toujours d'ailleurs le même pattern sur SoFi à chaque fois qu'il y a des annonces de résultats. Et dans les semaines qui précèdent ces annonces, voilà, les investisseurs s'attendent à des résultats plus que positifs et donc on voit toujours le cours de l'action monter. C'était pareil début 2022, c'était pareil mi-2022, c'était pareil au dernier trimestre annoncé. Et c'est encore pareil pour ce trimestre-ci. Je suis très confiant sur les résultats que SoFi va annoncer dans quelques jours. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup SoFi et que je vais continuer à investir dessus, c'est parce que pour moi, surtout en 2023, elle va profiter de la hausse des taux d'intérêt et elle propose beaucoup plus de services et c'est beaucoup plus facile d'utilisation que les banques dites plus classiques. Aujourd'hui, je crois vraiment en SoFi. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai une position sur SoFi. Alors ma position est dans le rouge, je suis en performance latente négative sur SoFi puisque j'ai une position à environ 7 dollars. Aujourd'hui, si on regarde l'après-clôture, 6,19 $, ça me fait environ une perte latente de, je dirais, environ 15% peut-être, moins 15%. Mais comme je possède mes actions sur mon compte de trading d'options, j'utilise les actions que je possède comme collatéral pour vendre des calls, ce qui me permet d'engranger des primes de mois en mois. Et si je devais clôturer aujourd'hui ma position, je serais quand même dans le vert puisque j'ai accumulé pas mal de primes depuis cette dernière année. Donc SoFi, voilà, je vais le faire simple, entreprise que vous devez absolument surveiller pour cette année 2023.
Regardons ce que disent les analystes sur SoFi. Sur 12 analystes, 7 recommandent d'acheter, 5 de hold. Personne ne recommande de vendre. Ils ont un prix cible de 7 $ sur les 12 prochains mois, ce qui représenterait une hausse potentielle de 17,8% comparé au prix d'aujourd'hui. Passons maintenant à la deuxième entreprise, et également une entreprise tech que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, c'est PayPal. PayPal, pour moi, c'est une des entreprises les plus solides. Pour moi, sur du long terme, je vois PayPal encore là dans 5, 10, 15 ans, tout simplement parce que PayPal, c'est une entreprise qui aujourd'hui est connue mondialement et surtout, les gens font confiance à PayPal. J'utilise personnellement PayPal pour mon business, puisque je reçois pas mal de paiements. Et quand j'annonce à mes clients qu'ils peuvent me payer par PayPal, eh bien souvent ils choisissent cette option-là parce que c'est facile et surtout PayPal possède des garanties. Et même moi, en tant que consommateur, lorsque je fais des réservations de voyage sur, par exemple, Agoda, des billets d'avion, mon Airbnb, je paye toujours avec PayPal. Et si j'achète quelque chose en ligne, eh ben je vais toujours m'assurer qu'il y a PayPal. Et s'il n'y a pas, eh ben j'essaie de trouver une alternative. Donc voilà, PayPal, je suis un utilisateur convaincu et un investisseur convaincu également. J'aime beaucoup cette entreprise. PayPal, pourquoi est-ce qu'en 2023, je pense que c'est une entreprise très intéressante à regarder? Déjà, premièrement, elle s'est cassée la figure en bourse. On verra ça dans un instant quand on va regarder le cours de bourse. Mais surtout, aujourd'hui, à ce prix-là, pour moi, je vois mal comment est-ce qu'on peut perdre de l'argent sur les 5-10 prochaines années. L'entreprise a des marges élevées, l'entreprise fait de plus en plus de chiffres d'affaires, de plus en plus de bénéfices, elle a un énorme cash flow, elle possède beaucoup de liquidités. Pour moi, PayPal, c'est une entreprise très solide. D'ailleurs, malgré le nombre d'années qu'elle a, au dernier trimestre, elle a vu le nombre de comptes actifs augmenter de 4%. Elle a vu son total de volume de paiement augmenter de 9% pour atteindre les 337 milliards de dollars. Elle a également vu son bénéfice augmenter de 29% pour atteindre 1,9 milliard, son free cash flow augmenter de 37% pour atteindre 1,8 milliard. Et ils ont également annoncé qu'ils ont réussi à diminuer leurs coûts. Au total, ils ont fait 900 millions de dollars d'économies l'année passée et pour cette année, ils devraient faire 1,3 milliard de dollars d'économies. Donc, pour moi aujourd'hui, toutes les métriques sont très très bonnes et excellentes pour PayPal. Et si on regarde le chiffre d'affaires et son évolution, on peut voir également un chiffre d'affaires juste exceptionnel puisqu'en 2017, il était de 13 milliards, 15,4 milliards en 2018, 17,7 milliards en 2019, 21,4 en 2020, 25,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, et là sur les 12 derniers mois, donc c'est plus ou moins l'année fiscale 2022, 27 milliards de dollars. Le bénéfice quant à lui est en augmentation entre 2017 et 2020, il a un petit peu régressé en 2021, et là, sur les 12 derniers mois, il est un petit peu en baisse, 2,3 milliards. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de raison particulière à cette baisse de bénéfices, donc j'attends impatiemment que les prochains résultats sortent. D'ailleurs, ils doivent sortir, si je me trompe pas, le 9 février 2023. Voilà, pour en savoir plus et avoir l'année fiscale 2022 au complet pour mieux voir l'évolution de toutes les métriques, de tous les chiffres. Si vous cherchez PayPal en bourse, vous retrouverez PayPal au Nasdaq sous le symbole PYPL. Le cours de l'action est de 81,83 $ au moment où je tourne cette vidéo. Et on peut voir que sur ces 5 dernières années, on a eu une croissance du cours de l'action exceptionnelle de presque 300%, avant une grosse chute à partir de mi-2021. Et à partir de mi-2021, ce qui s'est passé, c'est que les actions tech ont commencé à chuter et PayPal, qui avait atteint un all-time high de plus de 300, il me semble 310 $ par action, a vu son cours de bourse chuter d'environ 75% pour atteindre aujourd'hui les 80 $ que vous voyez à l'écran. Et sur cette dernière année, on peut voir qu'on a eu une grosse chute il y a pile poil un an, c'était en février 2022. Et depuis, on a une petite tendance baissière, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense vraiment qu'à 80 $ sur du long terme, ça peut être intéressant de commencer un DCA sur PayPal. Regardons ce que nos amis les analystes disent sur l'action PayPal. Sur 29 analystes, 21 recommandent d'acheter, 7 de hold, un seul recommande de vendre, et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois de 102,8 $ par action, ce qui représenterait une hausse potentielle de 25,6% comparé au prix d'aujourd'hui. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui utilisent PayPal, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette entreprise. Troisième action est plutôt, je dirais, ETF, puisque ce n'est pas une action dont je vais vous parler, c'est un ETF. C'est l'ETF MSCI Emerging Market, un ETF qui a absolument sa place aujourd'hui dans un portefeuille long terme. Vous devez absolument vous diversifier, et quoi de mieux qu'un ETF Emerging Market. Emerging Market tout simplement parce que je pense que ces 10, 15, 20 prochaines années, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait partie de ces pays-là, l'Inde, le Brésil, etc., sont des marchés qui, je pense, vont surperformer l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, il suffit de prendre les chiffres devant les yeux. Si on regarde ici le MSCI Emerging Market, on est sur une performance net return de 7,45% en moyenne
par an depuis 2000. Et si on compare ça avec un SP500, eh bien entre 2000 et aujourd'hui, on est à 6,29% de net return. Donc voilà, déjà ces 20 dernières années, le emerging market a surperformé le SP500 et je pense que ça va continuer. En investissant dans un ETF qui copie l'indice MSCI Emerging Market, sur quoi est-ce que vous allez concrètement investir? Eh bien, vous allez investir sur plus de 1300 entreprises différentes, dont des entreprises qui se trouvent principalement en Asie. On parle ici de Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, Infosys, JD.com, China Construction, etc. Vous avez une exposition d'environ 32% à la Chine, 22,85% un mix d'autres pays, 14,4% l'Inde, 13,8% Taïwan, 11,32% la Corée du Sud et 5,27% le Brésil. Au niveau des secteurs, vous êtes également bien diversifié, avec un secteur qui dépasse un peu les autres, 22%, le secteur de la finance. Ensuite vient le secteur tech à 18,6%. Et ensuite, en troisième place, on va retrouver la consommation discrétionnaire à 14%. Donc vous voyez, très belle diversification. Clairement, aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut investir très passivement en bourse sur du long terme, sur ces 10, 15, 20 prochaines années, un ETF Emerging Market est, je pense, indispensable. Et si vous cherchez justement un ETF qui copie cet indice, vous pouvez très simplement investir sur cet indice via, par exemple, un Amundi MSCI Emerging Market, UCITS, c'est-à-dire qui est libellé en euros. Et en plus de ça, il est vraiment peu cher. Il coûte aujourd'hui 4,68 €. Ça permet à n'importe qui, même aux plus petits investisseurs qui ont que par exemple 15, 20 euros, 50 euros à mettre par mois, de faire du DCA très facilement, de 2 semaines en 2 semaines ou de mois en mois. Et par exemple, cet ETF Amundi, vous le retrouverez sur Trade Republic. Donc Trade Republic va vous permettre de mettre très facilement en place un plan d'investissement programmé. Et si vous souhaitez ouvrir un compte aujourd'hui avec Trade Republic et commencer à investir en bourse dès ce soir, eh bien, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien que j'ai juste ici en dessous dans la description. Et à l'inscription, vous allez recevoir 20 euros d'actions ou de fractions d'actions totalement offert. Quatrième entreprise dont je vais vous parler, c'est la première fois que je vous en parle, c'est une entreprise énorme dans le secteur des soins de santé. C'est d'ailleurs la plus grande entreprise de soins de santé au monde en termes de chiffre d'affaires, c'est United Health. Alors qu'est-ce qu'elle fait exactement? Eh bien, déjà, elle se trouve aux États-Unis et elle offre une large gamme d'assurance groupe à travers les États-Unis. Elle possède des chaînes de pharmacie, une entreprise de management de médecins, des centres de chirurgie, une entreprise spécialisée dans les services d'aide à la personne. Elle propose également de la gestion administrative, ainsi que de la prestation de services informatiques, etc., etc., et tout cela, bien évidemment, dans le secteur de la santé. Bref, au total, les filiales du groupe desservent plusieurs centaines de millions de personnes. Tout récemment, il y a 15 jours, l'entreprise a annoncé ses résultats du dernier trimestre, et ces résultats sont positifs puisque l'entreprise a annoncé un bénéfice par action de 5,34 $, c'est-à-dire une augmentation de 19% comparée à la même période l'année précédente, et ce qui est également 17 centimes mieux que ce à quoi les analystes de Wall Street s'attendaient. Au niveau des revenus, United Health a également augmenté ses revenus de 12,3% pour atteindre 82,8 milliards de dollars, ce qui est juste au-dessus de ce à quoi s'attendaient les analystes, 82,6 milliards. Donc ça a été évidemment très bien accueilli par les investisseurs et on va regarder ensemble l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice ces dernières années. Si on prend l'année 2018, l'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires de 226,2 milliards, 242 milliards en 2019, 257 milliards en pleine crise sanitaire en 2020, 287,5 milliards en 2021, et là, sur l'année 2022, donc plus ou moins ces 12 derniers mois, 324,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le bénéfice est également en augmentation, et pas qu'un petit peu, 17,3 milliards en 2018, 19,6 milliards en 2019, 22,4 milliards en 2020, 23,9 milliards en 2021, et là, sur ces 12 derniers mois, 28,4 milliards de dollars de bénéfices. Alors, United Health cote au New York Stock Exchange sous le symbole UNH, et l'entreprise est un petit peu chère dans le sens où, elle coûte beaucoup d'argent, pas dans le sens où elle est surévaluée, puisqu'elle coûte aujourd'hui 486,05 $ au moment où je tourne cette vidéo. Depuis son introduction en bourse, on peut voir une excellente croissance. Sur 5 ans également, plus 109%. Cette dernière année, elle a tradé dans un range, on peut voir très belle résistance à la hausse et à la baisse, puisque à chaque fois que ça atteignait les 550 $, ça rechutait. Quand ça atteignait les 450 $, ça rebondissait. Donc un range entre 450 et 550 $ par action. Et aujourd'hui, on est un petit peu en chute depuis ces 2-3 derniers mois. Une petite baisse de moins 12% comparée à novembre 2022. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à surveiller cette entreprise, car elle me paraît très intéressante. C'est une entreprise solide. Donc celui qui a envie de trouver une entreprise
pour se diversifier dans le secteur de la santé, eh bien United Health peut être une très bonne opportunité. Surtout qu'il paye également un dividende, on va le noter. Le rendement dividende est aujourd'hui de 1,36%. Ce dividende est payé depuis 20 années consécutives sans interruption et augmenté depuis 13 années consécutives sans interruption. Et si on regarde ce que nous disent nos amis les analystes, toujours à prendre des pincettes bien évidemment, sur 13 analystes, 12 recommandent un achat, un hold, personne ne recommande de vendre et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois pour l'entreprise, pour plutôt le cours de l'action de 605,5 $, ce qui représenterait une hausse potentielle d'environ 24,5% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc pour moi, voilà, je vous invite vraiment à surveiller United Health. C'est pour moi une entreprise très intéressante, une entreprise défensive qui, en récession, et plus toutes les acquisitions faites ces dernières années, va probablement surperformer. Et dernière entreprise de ce top 5 pour le mois de février 2023, c'est Bank of America. J'avais envie de vous parler d'une autre entreprise dans le secteur bancaire et c'est Bank of America que j'ai choisi. C'est une entreprise, je pense, qu'on ne doit plus présenter. C'est une banque américaine. C'est la deuxième plus grande banque américaine en termes de dépôts après JP Morgan Chase avec plus de 1900 milliards de dollars d'encours. Et l'entreprise existe sous cette forme, Bank of America, depuis 1998, après sa fusion-absorption avec Nations Bank. La raison pour laquelle je voulais vous parler d'une entreprise bancaire telle que Bank of America, c'est tout simplement parce que en 2023, avec les taux d'intérêt, eh bien, l'entreprise devrait performer. Alors vous allez me dire, oui, Juan, les taux d'intérêt ont déjà augmenté depuis longtemps. C'est vrai, mais ces taux d'intérêt, lorsqu'ils sont augmentés par la Fed, n'impactent pas directement les entreprises. Il y a toujours un temps de latence de 6 à 12 mois avant que ça se répercute vraiment sur les entreprises. Et pour moi, l'année 2023 pour Bank of America devrait être très bonne, devrait être excellente. Surtout que la Fed va continuer à augmenter ses taux d'intérêt. Alors, certes, ça a été déjà augmenté de façon assez agressive et ça devrait continuer pendant une bonne partie de l'année 2023, pas aussi agressivement, mais ça devrait continuer quand même, puisque je pense qu'on peut encore aller chercher 0,5 voire 1% de taux d'intérêt en plus avant de voir une stagnation. Et d'ailleurs, je vous avais parlé de ça dans une précédente vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Je vous ai expliqué à travers cette vidéo les différentes étapes de la Fed pour contrer l'inflation. Et d'ailleurs, je vous laisse le lien juste ici au-dessus si vous souhaitez aller la voir. Juste après cette vidéo, bien évidemment. En plus de ça, Bank of America a récemment annoncé qu'il voyait pour 2023 une augmentation des prêts. Et qui dit plus de prêts, dit plus d'intérêts, et avec les intérêts élevés en ce moment, cela fait plus de revenus pour Bank of America. En plus de ça, l'entreprise a un P/E ratio peu élevé, on va voir ça dans un instant, mais avant ça, regardons l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices. Si on prend l'année 2018, l'entreprise faisait 87,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 85,5 en 2019, ça avait fameusement chuté durant la crise sanitaire à 64,2 milliards de dollars, et puis c'est remonté en hausse, en flèche, en 2021 à 93,7 milliards de dollars, et là sur les 12 derniers mois, l'année 2022, 92,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Qu'en est-il des bénéfices? Eh bien, ils étaient également en augmentation entre 2018 et 2021, et là en 2022, on voit un recul à 27,5 milliards de dollars. Si on regarde le cours de l'action, on peut voir que Bank of America trade au New York Stock Exchange sous le symbole BAC, et depuis son introduction en bourse, c'est bien début des années 80 jusqu'à 2007-2008, la crise des subprimes, on a une performance très haussière, de plus 1445 $, avant une grosse chute de près de 95%. Et depuis mars 2009, on peut voir une tendance haussière jusqu'à il y a plus ou moins un an, où le cours de l'action avait atteint environ 50 $. Depuis, c'est la chute, pour ces 6 derniers mois, stagné dans un range entre 30 et 35 $ par action. Aujourd'hui, l'action vaut 35,45 $. On a un P/E ratio, un ratio cours-bénéfice assez peu élevé, 11,13, qui est en dessous de la concurrence, et un rendement dividende de 2,48%. Pour info, ce dividende est payé sans interruption depuis 23 années et augmenté sans interruption depuis ces 9 dernières années. Regardons ce que nous disent nos amis les analystes sur Bank of America. Sur 13 analystes, 7 recommandent d'acheter, 5 de hold, un seul recommande de vendre. Et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois de 40,5 $ par action pour Bank of America, ce qui représente une hausse potentielle de 14,3% comparé au prix d'aujourd'hui. Les amis, est-ce que parmi les 4 actions et l'ETF dont je vous ai parlé aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains que vous possédez dans votre portefeuille? Dites-moi tout ici dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous. Comme d'habitude. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait, et activez également la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Je vous laisse maintenant avec 2 vidéos que j'ai fait précédemment, une ici et une là. Je vous invite vivement à aller les voir, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.